quand j'ai publié ce texte sur Facebook, ils m'ont fait sauter la publication en écrivant, comment ils avaient appelé ça, production de faux ou un truc comme ça. Ah oui, ok. En gros, j'avais fait un détournement de commerce avec des propos fallacieux, enfin, un truc de dingue. Donc j'écris « Je sous-signé Dr Denis Agré ». Donc si vous trouvez un Toubib, vous mettez « Je sous-signé Dr machin ». Et si vous ne trouvez pas un Toubib, je pense que vous pouvez aussi écrire « Je sous-signé Monsieur et Madame, parents de tel enfant, certifie refuser toute vaccination sur l'enfant ». Donc vous mettez le nom de l'enfant. Compte tenu des risques de myocardite, de maladie de Kawasaki, vascularite grave avec anévrisme coronaire, j'ai écrit entre parenthèses, et de décès avérés avec les vaccins pédiatriques, j'ai mis entre parenthèses DTP, hépatite B, ROR, pneumocoque, méningocoque. Je mets voir rapport à NSM et je mets le lien du rapport de la NSM que je viens de vous montrer. Je ne souhaite pas non plus, alors ça c'est le médecin qui rédige, je ne souhaite pas non plus risquer de me retrouver au tribunal pour homicide comme mes deux confrères mis en cause à Nantes et à Périgueux, donc ça c'est entre autres celui de Périgueux dont je vous ai parlé, voir article ci-dessous, je vous ai mis les liens, en supportant le risque pénal non assumé par l'ordre des médecins, les ministres de la Santé ou les laboratoires pharmaceutiques qui connaissent les risques graves des vaccins et qui ne sont jamais mis devant leurs responsabilités. Okay. L'histoire du médecin qui a été mis au tribunal à Nantes, c'est un enfant qui est mort après la vaccination papillomavirus. Le médecin, il a été mis en garde à vue à 34 ans pour homicide. Tu imagines, à 34 ans dans ta carrière médicale, on vient t'arrêter, on vous dit, monsieur le médecin, vous êtes fautif. On lui a reproché de ne pas avoir gardé l'enfant en surveillance suffisamment longtemps et que c'était à cause de ce défaut de surveillance que l'enfant était mort. Et en plus, dans les papiers de presse, c'est des menteurs avérés. Ils disent que l'enfant est mort d'un traumatisme crânien, mais t'imagines bien que quand tu fais une myocardite fulminante et que tu fais un arrêt cardiaque et tu tombes sur la tête, oui, tu peux te fracturer le crâne et avoir une petite hématome cérébrale. Ils avaient dit que c'était un malaise vagal parce qu'il avait peur de la piqûre, je crois. Comme ça. Mais si tu veux, c'est incroyable. Donc ça, c'est pour redire aux médecins qui ne veulent pas être mis en cause. Parce qu'il y a des médecins qui font des faux vaccins et qui un jour se font choper par le journaliste qui vient en caméra cachée ou le parent qui veut les dénoncer parce que c'est un pro-vax et qu'il a compris que le médecin machin, il faisait des faux vaccins dans son cabinet et puis il allait le dénoncer à la police. Donc il y a des médecins qui se sont retrouvés radiés parce qu'ils avaient fait des faux certificats. Donc il faut que les médecins se protègent aussi. Ouais.